Hello les amis, bienvenue sur les Cailloux Dragons. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, un nouveau cadre, pas un nouveau décor, mais en tout cas un nouveau cadre. J'ai fait quelques petits aménagements ici dans ma pièce de loisirs, chambre de loisirs, je sais pas trop comment l'appeler. Mais en tout cas, là où vous êtes posé, c'est sur un trépied qui est quand même en hauteur. Et c'est surtout en fait sur ma table où je suis en train de commencer à faire des créations. Donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelques années, les Cailloux Dragons, c'était surtout une entreprise de création artistique. Et j'ai mis sur pause. Et ici, en fait, la fibre créatrice est revenue. Donc j'ai envie de pouvoir continuer à faire ce que j'aime. Mais ici, on est surtout sur une chaîne littéraire avec le même nom. Et donc, je vais surtout vous parler ici de tout ce que j'ai pu lire pour le mois de juillet et de août. Parce que oui, vu que j'ai un petit peu de retard dans le planning de mes vidéos, je vais surtout combiner ces deux updates lecture, surtout qu'en général, ce ne sont pas des vidéos qui sont fort regardées sur ma chaîne. Donc, je préfère quand même, encore une fois ici, mettre deux updates lecture en une vidéo. Comme ça, elle sera un petit peu plus longue. J'espère que ce choix de cadrage ne va pas trop vous perturber. Je vous avoue que moi, pour l'instant, c'est comme ça que ce sera le plus facile pour moi de vous tourner quelques vidéos. Parce que je sais qu'avant, j'avais un tout petit trépied, mais avec le déménagement, je ne sais absolument plus où est-ce que je l'ai mis. Mais bon, tant pis. Donc pour commencer cette vidéo, je vais vous parler de tout ce que j'ai pu lire au niveau graphique. Ça va être simple, il n'y a que des mangas. Je vais vous présenter au moins tout ça comme manga que j'ai lu pour ces 2 mois. Le premier ici que je vous présente, c'est un tome 2, donc c'est Miyabichi no Omnioji, donc celui-ci. On a un peu accordé en plus au niveau couleur. C'est une saga de manga où j'ai les 5 premiers, il n'y a toujours pas la suite. Je vous avoue que au niveau de ma lecture pour l'instant, je suis pas à fond dedans. J'ai encore le 3, le 4 et le 5 à lire. Mais voilà, on va dire que c'est plus au niveau du plaisir des yeux. Mais voilà. En tout cas, au niveau de l'histoire, vous allez suivre pas ce personnage-ci, mais un autre qui est en fait le héros de cette histoire. Celui-ci est en fait plus ou moins le garde du corps ou la deuxième épée de notre héros. C'est un exorciste hérétique qui est un peu à la solde de l'empereur. Il est très mal vu de ses pairs, donc il est un peu à l'écart de tout. Mais à un certain moment, il va être missionné pour retrouver certains objets perdus de l'empereur. Donc on va commencer à suivre cette histoire, cette quête d'objets, avec d'autres personnages qui vont sûrement se greffer au groupe. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de combats. Notre héros a retrouvé un objet et est en quête du deuxième. Voilà. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus. Au niveau des graphismes, comme je vous ai dit, c'est très beau. Et c'est quand même rempli de combats, mais en soi, c'est quand même sympa. Et voilà, je vous avoue qu'aussi à la lecture du deuxième tome, je ne sais pas encore vraiment m'en faire un avis. C'est juste que pour l'instant, voilà, je suis pas à fond dedans. Par contre ici, une saga que j'ai découverte et que j'aime vraiment beaucoup. Je vous l'ai déjà présenté bien sûr en book haul, c'est Kaiju numéro 8. Donc ici j'ai acheté en tout les 6 premiers tomes et je les ai tous lus. J'aime vraiment beaucoup. Déjà, petite particularité, si vous n'avez pas envie de le découvrir en format papier, vous pouvez le découvrir en format animé sur Crunchyroll. Et j'ai regardé avec mon mari la première saison, c'était chouette. C'était vraiment très chouette et j'ai un gros coup de cœur pour l'opening de la saison 1, que je trouve vraiment très chouette. Et pour vous dire, je l'écoute même comme ça, quand je fais du sport, quand j'en fais, ou en tout cas quand j'ai du temps libre et que j'ai envie d'écouter de la musique, je mets cet opening. De quoi ça parle, Kaiju numéro 8 ? Donc c'est déjà un shonen, c'est pas un seinen, c'est vraiment un shonen, donc c'est pour un public un peu plus jeune que des adultes, on va dire, donc adolescents. Et dans cette histoire, en fait, c'est un peu notre monde qui, malheureusement, est souvent attaqué par des grandes créatures, donc des kaiju, comme on peut le voir. Et pour vous la faire courte, c'est un peu comme des Godzilla que vous pouvez voir dans nos films. C'est un monstre folklorique japonais qui est très connu. Il peut avoir différentes formes.
Et apparemment, c'est vraiment des monstres. Hein. La petite particularité, c'est que il semblerait que les plus forts d'entre eux aient une forme humanoïde, et donc sûrement à échelle un petit peu plus faible. Au niveau de la puissance, par contre, là, ça y va. Notre héros a une meilleure amie d'enfance, et ils ont fait en fait la promesse de pouvoir combattre à deux, ensemble, pour détruire les kaijus. Malheureusement, lui, il va rater à entrer dans les forces spéciales, mais elle va réussir. Donc lui, en fait, il va être relégué à un rang après la brigade spéciale, autrement dit, détruire les restants des cadavres des kaijus, nettoyer la ville, etc. Donc ce genre de choses. Mais à un certain moment, il va encore une fois tenter de passer le concours d'entrée, si vous voulez. Et on va dire que là, son histoire va vraiment commencer, d'autant plus qu'il va se révéler à un autre potentiel, si vous voulez. Je peux pas vous en dire plus, sinon ça va spoiler, mais c'est vraiment trop bien. Vous avez de l'humour, du shonen à 100%, donc autrement dit, il va ne faire qu'évoluer et s'améliorer. Et en tout cas, il se passe quand même des choses parfois assez graves, parce que voilà, on vous parle de kaiju qui détruisent des villes et des vies humaines, donc voilà, c'est parfois un petit peu dur, mais c'est souvent tourné un peu dans un ton quand même un peu moins dramatique que ce qu'on pourrait croire. Mais voilà, c'est Kaiju numéro 8, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est sorti ici jusqu'au tome 14. Et voilà, ensuite ça suit son cours, mais voilà, j'ai déjà pu lire ces 6 tomes. Et l'intrigue, elle est vraiment très chouette, et elle s'améliore vraiment beaucoup avec le temps, avec les tomes si vous voulez. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir m'acheter la suite et de pouvoir les lire. Ici, pour ce mois d'août, je n'ai lu que 3 mangas, mais au moins j'ai commencé et terminé une saga de manga, ce qui est déjà pas mal. En même temps, vous allez me dire, c'est facile avec 3 tomes. Donc ici, j'ai pu lire Hades ou l'enfer des noces. Pour ceux qui suivent ma chaîne, oui effectivement, j'ai déjà lu ce premier tome, mais ici je l'ai relu parce que je me suis dit voilà, c'est 3 tomes, c'est fini, autant pouvoir relire ce premier tome, comme ça j'ai toutes les informations en tête, et alors j'enchaîne. Déjà les couvertures, je les aime vraiment beaucoup, elles sont très belles. Ici vous avez le deuxième, et enfin le troisième. Et comme je vous ai dit, c'est une saga de manga terminée. Et de quoi ça parle? Bah ici vous allez suivre tout simplement Hadès, le dieu des enfers, qui un beau jour malheureusement reçoit, comme vous pouvez le voir, la flèche de Cupidon en plein dans le front. Et en fait, quand vous recevez une flèche de Cupidon, bien sûr, vous n'avez pas vraiment le choix, mais la première personne que vous allez voir, vous allez en tomber amoureux. C'est ce qui va plus ou moins se passer. Donc, tout ce manga-ci, enfin, toute cette saga va se dérouler sur le fait que Hadès doit choisir une reine des enfers. Il va tomber sur une jeune fille ici, Corée, qui est la déesse du printemps. Et disons que ça va pas être très facile pour lui déjà de se trouver une reine des enfers, parce que de toute façon il n'a pas envie. Hadès est quelqu'un de très taciturne, très solitaire, assez ours mal léché, donc il a vraiment pas envie de ce genre de choses. Lui il s'en fout, en fait il a même pas vraiment de sentiments, et il n'a aucun plaisir terrestre, donc lui manger, boire ou dormir, bah ça lui fait absolument rien, et il peut même s'en passer. Alors que tous les autres personnages qui gravitent autour de lui, bah voilà, ce sont les autres divinités, et elle, voilà, elle gravite autour de lui, elle veut à tout prix qu'il trouve une épouse, etc. Enfin, comme vous avez peut-être pu le comprendre, c'est une saga qui est bourrée d'humour et bourrée d'absurde, mais par contre, les dessins sont très beaux. Hop, ici vous pouvez déjà voir. Les dessins sont vraiment super beaux, c'est même le point fort de cette saga. Donc ici vous avez notre beau Hadès. Et voilà, vraiment le point fort de cette saga, c'est les graphismes qui sont très beaux et l'humour assez décalé. Et je pense qu'en 3 tomes, c'est très bien au final. J'avais peur que ça soit un petit peu court, mais je trouve que c'est très bien. J'avoue que pour la fin, j'aurais voulu avoir un petit peu plus l'après. Mais bon, c'est une jolie fin. Et pour ceux qui connaissent le mythe de Hadès et Perséphone, voilà, vous avez plus ou moins une autre réécriture. Et j'avoue que je préfère bien plus celle-ci,
qu'une que j'ai lue il y a quelques années où au final ce n'était que du smut. Au niveau des graphismes, c'est fini. Je vais maintenant vous présenter les quelques livres que j'ai pu lire pour ces 2 mois, donc le mois de juillet et de août. Je vais d'abord commencer à vous parler de celui-ci, c'est un premier tome d'une trilogie normalement, donc Sunlight. Ils s'en prennent à notre lumière, haïssent notre chant, nous les vaincrons d'une seule voix. Je n'en attendais pas énormément de ce roman, mais j'ai été bien surprise, j'ai été très agréablement surprise parce que j'ai vraiment bien aimé ma lecture. Je suis contente de l'avoir lu maintenant parce que je sais que le deuxième tome va bientôt sortir. Je crois qu'il va sortir en octobre, si je ne me trompe pas. J'avais déjà vu la couverture du deuxième qui sera plus ou moins la même, sauf que ce sera plus dans les tons jaunes et rouges. Donc ça va être super beau aussi. Je vais vous lire vraiment le résumé, mais peut-être que ceci, parce que voilà. Pour eux, nous sommes des inhumains, des déviants. Ils nous pourchassent, nous reformatent, nous font taire à tout jamais. Notre âme brille trop fort, notre don les menace, nous sommes des torches. Donc oui, c'est un peu une dystopie, parce que vous avez en fait ici des êtres qui ont un certain pouvoir de l'esprit, et malheureusement, ils sont pourchassés, voire exterminés par ceux qui n'ont pas de dons. C'est un livre quand même qui est parfois assez dur, parce qu'il y a quand même des thématiques assez difficiles qui sont abordées, et je pense quand même bien abordées. Je vous avoue qu'ici, vu qu'on est vraiment fin août, je n'ai plus autant de souvenirs que ça. Pourtant, c'est une lecture quand même qui m'a bien marquée. Voilà. À voir si à un certain moment, je ne vais pas essayer de me retrouver un résumé spoilant pour pouvoir alors après enchaîner avec le deuxième tome. En tout cas, ça a été une bonne lecture, pas transcendante non plus. Et je vous avoue que, voilà, selon mon optique, j'aurais préféré pouvoir l'avoir en poche, même si je sais que ça n'existe pas encore en ce format-ci, plutôt que d'avoir quand même payé plus d'une vingtaine d'euros, mais voilà. Malheureusement, on ne sait pas à l'avance si on va vraiment aimer autant ou pas. Ici, j'ai bien aimé ma lecture, pas transcendant, mais voilà, une bonne petite surprise quand même. Ici, le livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai bien apprécié. C'est un one-shot d'une romantasy d'une autrice française et qui a auto-édité son livre, donc c'est Le Roi Dragon de Lucie Chaponnet. J'essaye de vous montrer pour pas que vous ayez trop de reflets. J'aime déjà beaucoup la couverture. Et en soi, la lecture de ce livre a été très sympa aussi. Je vais vous lire le résumé. Princesse d'Argentia, Cassiopée est une guerrière féroce, prête à tout pour faire cesser le conflit qui oppose son royaume à celui d'Auxilia. Alors, quand les terres draconiques ouvrent leurs portes pour la première fois depuis 10 ans, Cassiopée n'hésite pas à s'y rendre. D'autant que le troublant roi dragon cherche à se marier. Qui mieux que le redoutable cavalier de la dragonne la plus puissante des terres connues pour devenir un allié de taille dans cette guerre. Afin de gagner sa main, il ne sera cependant pas juste question de le séduire. La cour draconique a organisé un tournoi mortel pour départager les prétendants. Seul le vainqueur pourra prétendre à s'asseoir sur le trône aux côtés de Nox. Bien que Cassiopée soit une combattante aguerrie, elle n'est pas la seule à convoiter cette place. Dans ce jeu cruel, personne n'était en sécurité et le cœur de Cassiopée non plus. C'est vrai qu'en général, ce genre de résumé, surtout la petite phrase à la fin, me fait lever un peu les yeux au ciel, mais au final, ça a été, comme je vous l'ai dit, une bonne lecture. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait justement des épreuves pour pouvoir essayer de prétendre au trône, aux côtés de Nox, donc le fameux roi dragon. Et les épreuves étaient quand même sympas, je ne vais pas vous les expliquer parce que ce serait vraiment spoilé au niveau de l'histoire, mais notre héroïne n'est pas en reste parce qu'elle est quand même, comme ça a été dit dans le résumé, une guerrière quand même assez aguerrie, et en plus elle a des pouvoirs magiques. Et je trouve justement que le pouvoir qu'elle a, en tout cas sa lignée, est quand même assez sympa. Et je pense que je n'ai pas encore vu ça, en tout cas dans la fantasy. Elle a le pouvoir en fait de manier le métal, si vous voulez. Et par après, elle va se découvrir d'autres aptitudes avec ce pouvoir-là que j'avais pensé dès le départ et que j'ai trouvé ça très intéressant et très intelligent en soi. Surtout que ça amène une petite puissance en plus, un petit level up qui était pas mal du tout. Au niveau de la romantasy, de la romance, j'ai bien apprécié, même si
étonnamment, je trouve que ça n'a pas été plus mis en avant que ça. Et par contre, ça a été un peu rapide. Voilà. Ça a été un petit peu rapide. Et surtout qu'au niveau du roi d'Aragon, il y avait quand même un petit quelque chose qui m'a un petit peu amusée. C'est que, enfin, je vais pas vous dire quoi, mais la petite particularité qu'il a lui-même évoquée à un certain moment m'a fait un peu sourire, m'a fait un peu lever les yeux au ciel en me disant ah voilà, pour ceux qui connaissent un peu l'expression, oh c'est un Dark Sasuke, enfin voilà, un Shadow Daddy, enfin ce genre de choses. Mais voilà, c'est pas ça qui m'a en tout cas fait ne pas apprécier cette lecture. Au contraire, j'ai bien apprécié. Et au niveau des dragons, bah c'est un truc que je n'aime pas faire, mais ici je n'avais pas trop le choix. J'ai vite fait un petit pli au niveau des pages où le dragon, où la dragonne est évoquée. Bon, c'est sûr que c'est pas souvent, mais je trouve que c'était quand même intelligent la place du dragon, de la dragonne dans cette histoire. D'autant plus que les dragons, à un certain moment, ont quand même une petite place un peu plus importante. Je peux vraiment pas vous en dire plus, ce serait spoilé, mais voilà, c'était un peu plus important par après. Et ça, j'ai quand même bien apprécié. Même si, encore une fois, j'en voulais plus. J'en veux toujours plus quand il est question de dragon. Et enfin, la dernière saga de livres que je vous présente ici pour cette vidéo, c'est une duologie qui est complète. J'ai pu lire le premier tome pour le mois de juillet et le deuxième tome pour ici ce mois d'août. Ce sont quand même des gros bébés, mais des très beaux bébés. Donc c'est Résonance. Ici vous avez le tome 1, qui est vraiment super beau, et ici le tome 2. Donc ici c'est une saga, une duologie qui est écrite par Morgane Rugraff. J'ai déjà pu lire des livres de cette autrice, c'était Lune Ardente que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je ne sais pas si vous allez les voir d'ici. Ils sont sur cette rangée des éditions Plume Blanche, mais un petit peu plus loin. En tout cas, j'avais vraiment beaucoup apprécié déjà cette lecture de cette duologie-là. Et celle-ci également. Ici, vous êtes dans un univers un peu plus de fantasy steampunk. Donc tout ce qui est un peu les rouages, les machines à vapeur, ce genre de choses. Et dans cette histoire, en fait, vous allez suivre l'aventure, si on peut dire, de deux frères, les frères Jace. Vous avez Kaiden et Tegan. Vous avez donc le plus jeune Tegan. Il a toujours voulu en fait s'élever en voyageant, parce qu'en fait dans ce monde, c'est un monde un peu vertical, si vous voulez. Vous avez tout en dessous le peuple de nos deux frères, qui sont en fait malheureusement relégués au bas de l'échelle, et qui ne voient justement pas la lumière du soleil. Et vous avez entre deux, plus ou moins, des îles et surtout un monde, ou une île céleste si vous voulez, où là vous avez vraiment les gens qui sont un peu plus riches, l'aristocratie et tout ça, et eux sont baignés par le soleil. Et entre les deux, vous avez une sorte de mer de nuages, avec beaucoup de dangers, des typhons, des tempêtes, enfin voilà, ce genre de choses. Mais notre jeune frère ici a toujours voulu voyager pour voir vraiment de plus beaux horizons, et en savoir un peu plus sur certaines créatures qui a toujours intéressé enfant. Par contre, l'autre, son grand frère, lui, on va dire qu'il c'est quelqu'un d'assez droit, même s'il passe par des chemins assez tortueux. Lui, par contre, n'a pas vraiment voulu s'élever. Il préfère en fait essayer de faire le ménage dans son coin. Mais malheureusement, à un certain moment, il n'aura pas d'autre choix que d'aider son plus jeune frère qui, lui, va vouloir en fait aider une certaine créature. Il y a beaucoup de choses qui vont s'enchaîner, et pour vous la faire courte, ils vont pas longtemps rester sur leur terre, si vous voulez. Et justement, au fil de cette saga, ils vont se découvrir certaines aptitudes qui sont interdites, assez secrètes ou mystérieuses, et surtout un destin vraiment qu'ils n'auraient jamais pensé. Parce que pour vous dire, dans cette saga, nos deux frères vont vraiment se révéler des pouvoirs vraiment incommensurables, et c'est vraiment très bien. Il y a également en fait la place de la femme qui est quand même bien abordée dans cette saga, parce que malheureusement souvent la femme est reléguée au rang
un rang un peu plus faible qu'un homme. Et surtout, on va dire, elle est plus dans le paraître, donc avec les belles robes, etc. Mais par contre, dans cette histoire, vous avez quand même des femmes ici qui vont en vouloir plus. Il y en a une qui sera dans la haute société, qui va vouloir vraiment changer tout ça, et elle va s'éveiller un peu au déboire de sa société. Et une autre qui est plus dans le bas peuple, si vous voulez, mais qui est justement une sorte de forgeronne, une mécanicienne, et qui va vouloir pouvoir s'élever bien plus haut. Et elle va rencontrer nos deux frères. Ça va se passer d'une certaine façon, mais en tout cas, c'est sûr que son statut va changer. Par rapport aux deux frères, au tout début, en tout cas dans ce premier tome, on suit un petit peu plus le plus petit frère. Je l'appréciais quand même assez bien, mais par après j'ai bien plus préféré son grand frère, qui lui je trouve avait un parcours un peu plus intéressant, d'autant plus qu'il va rencontrer deux autres personnages qui vont avoir une grande incidence sur lui et sur sa destinée. Il y aura également une histoire d'amour, une sorte de romance. Il y aura différentes sortes de romances dans ce livre. Vous avez homme-femme, vous avez également homme et homme. Comme ça, vous savez. Et j'ai bien apprécié cet aspect-là, avec cette romance homme et homme, qui est quand même très très importante, qui va se dérouler surtout tout au long de ce deuxième tome, jusqu'à arriver au final jusqu'à arriver à un final qui sera... qui m'a marqué. Je peux pas vous en dire plus, ça m'a marqué. J'ai trouvé cette finalité douce amère. Elle était belle et en même temps quand même assez triste quand on connaît la fin. Mais en même temps, là maintenant, je comprends vraiment ce que veut dire cette couverture. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous la montre pas plus non plus. Mais pour vous la faire vraiment courte, au final, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture de cette duologie. Donc si vous avez envie une fois d'une lecture qui change au niveau de la fantaisie, parce que ici, comme je vous ai dit, c'est une fantaisie steampunk et ça a toute son importance, n'hésitez pas, c'est vraiment très très chouette. Je vous la conseille vraiment à 2000%. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que comme je vous l'ai déjà dit, ce cadrage ne va pas trop vous perturber. Moi pour l'instant, j'ai pas trop le choix que de faire comme ça, c'est plus facile pour moi. J'espère que cette update lecture vous aura plu, que j'ai pas trop cafouillé parce que je vous avoue que ces derniers temps, je suis à nouveau fort fatiguée et j'ai un petit peu du mal à mettre mes pensées en branle, si vous voulez. Et je sais pas si je vous l'avais dit, mais effectivement, au mois d'octobre, je vais être opérée du bras droit. Donc il y aura peut-être un peu moins de vidéos, sauf si je me serais prise à l'avance, à voir. Mais voilà, comme ça, vous savez déjà à l'avance que pour le mois d'octobre, je serai peut-être pas très présente et il y aura peut-être justement pour moi pas trop de lecture, à voir dans quel état je serai. En tout cas pour l'instant ce sera vraiment tout pour cette vidéo, on se retrouve la prochaine fois et je vous souhaite en tout cas de très bonnes lectures et on se dit à la prochaine.